Bonjour, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment multiplier des fractions. Alors c'est pas très compliqué dans les faits, mais on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne en utilisant un outil sur GeoGebra. Donc on se retrouve sur GeoGebra, c'est parti. Nous voici donc sur GeoGebra. Donc un document est créé et dans ce document, nous avons donc différentes choses sur lesquelles nous pouvons modifier les paramètres. Donc nous avons une première fraction, 9 cinquièmes, dont je peux modifier le numérateur ou le dénominateur. Voilà. Et à chaque fois, ça nous représente donc cette fraction. Par exemple, ici, elle vaut 5 quarts par le petit point vert qui est là. Donc, on représente sur l'axe vertical. Il faut imaginer qu'il y a un axe. On a également un deuxième nombre, ici 3 cinquièmes. Donc, je vais changer le dénominateur histoire que ce ne soit pas le même. Ah, ben, c'était pas le même déjà. Voilà, par exemple, ici, on a 3 demi. Ici, on a 3 septièmes. Et je peux aussi changer le numérateur. Bon, à quoi va me servir cet objet? Donc cet objet GeoGebra va me permettre de comprendre ce qui se passe quand je multiplie une fraction avec une autre fraction. Donc la fraction 5 quarts par exemple, à quoi est-ce qu'elle correspond? Elle correspond exactement à la longueur qui est entre le point qui est tout en bas à gauche, le point bleu ici, et le point vert. À quoi correspond 4 septièmes? Ici, ça correspond exactement à la longueur qui est toujours entre le point qui est en bas à gauche et le point rouge. C'est bien une longueur et une largeur. Quand je multiplie une longueur par une largeur, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne l'aire du rectangle qui est au milieu. Ici, donc, toute l'aire qui est grisée correspond au produit 5 quarts multiplié par 4 septièmes. Donc, toute cette partie grise, c'est ce que je cherche. Comment est-ce qu'on peut déterminer à quoi ça correspond? Donc, transcrire en termes de fraction cette aire grise. Une fraction, ça correspond toujours à une fraction de quelque chose. Donc, dans le cas de 5 quarts et de 4 septièmes, c'est une fraction de l'unité de l'axe. L'axe, si on regarde bien ici, donc par exemple sur l'axe vertical, est séparé en quarts. Donc, chaque ligne verte correspond à une unité. Donc, ici, je suis à 1, ici, je suis à 2, et je continue, je peux monter sur l'axe. En abscisse, c'est exactement la même chose, comme c'est séparé cette fois-ci en septièmes, on a l'unité ici, puisque l'unité correspond à 7 septièmes. Ensuite, ici, on a 2, ici, on a 3, etc., etc. Donc, au niveau de l'aire, comment est-ce qu'on va avoir l'unité de l'aire? L'unité d'air, ça va être l'unité de longueur multipliée par l'unité de longueur. 1 cm fois 1 cm, ça fait bien 1 centimètre carré. Donc ici, l'unité d'air va être ce qui est contenu dans un carré vert, comme celui qui est ici, que je suis en train d'encadrer avec ma souris. Voilà, donc tout ce qui est ici correspond à une unité d'air. Combien y a-t-il de fractions, donc de séparation séparées par les pointillés gris, dans une unité d'air? Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 4, 28. Donc j'ai 28 parties dans l'air, dans l'unité d'air. Ce qui veut dire donc que le dénominateur de ma fraction, le nombre de parties qu'il y a dans l'unité, ce sera 28. Maintenant, combien est-ce que j'ai de petites parties grisées? Ben là, c'est pareil, je compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, 20. J'en ai 20. Donc le résultat, je peux l'afficher, la réponse, ça va me donner 20 sur 28. Voilà comment est-ce qu'on multiplie les fractions. Et donc vous pourrez manipuler cet outil GeoGebra, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. En changeant le numérateur, vous allez voir que tout va se transformer automatiquement. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement multiplié le numérateur de la première fraction par le numérateur de la deuxième fraction, et on a multiplié le dénominateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction. Voilà. Vous avez donc maintenant la technique. La technique, c'est ce qu'on vient de voir, numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur.
pas besoin de changer les dénominateurs, la multiplication est beaucoup plus facile que l'addition pour les fractions. Par contre, attention, là on a vu la technique, mais dans la pratique, ça va être un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque avant d'effectuer un produit, il va toujours falloir vérifier qu'on peut peut-être simplifier un numérateur avec un dénominateur pour éviter d'avoir à faire des produits trop grands. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que c'est ça la règle de la multiplication des fractions. À bientôt pour une prochaine vidéo.